Dernière passe d'armes à l'Assemblée nationale avant les vacances. Les socialistes ont déposé une motion de censure contre le gouvernement qui a décidé d'utiliser le 49.3 pour faire adopter le projet de décentralisation. Jean-Pierre Raffarin critiqué par la gauche et par certains membres de sa majorité. Alexandre Carra. À l'Assemblée cet après-midi, l'atmosphère n'était pas vraiment estivale, mais plutôt à l'orage. Taisez-vous! Mais écoutez le Premier ministre! Soyez tolérants! Pour défendre leur motion de censure, les socialistes avaient choisi de concentrer leurs attaques sur Jean-Pierre Raffarin. Asseyez-vous! Vous imposez votre projet seul contre tous. Vous inventez le 49.3 de caprice personnel. Le gouvernement de mission n'est plus qu'un gouvernement en rémission qui étouffe dans une atmosphère de fin de règne. Réponse d'un Premier ministre tout aussi combatif et qui, contre les pronostics, promet d'être encore là à la rentrée. Et je vais décevoir les adeptes des attaques personnelles, mais je compte bien engager dès le mois de septembre une nouvelle phase de l'action gouvernementale. En engageant la responsabilité du gouvernement sur la décentralisation, le Premier ministre a d'abord choisi de défier les vainqueurs des régionales. C'est un mauvais coup à la démocratie parlementaire, c'est une façon de ne pas respecter ce que les électeurs ont dit, c'est une façon aussi de se venger de sa défaite des élections régionales. Mais l'utilisation du 49.3 a aussi beaucoup énervé dans les rangs de la majorité. Je crois que tout député de la majorité regrette en ce moment l'emploi du 49.3. Quand on propose une réforme de cette importance, on ne la fait pas passer au forceps. En mettant fin au débat sur la décentralisation, Jean-Pierre Raffarin reprend l'offensive, histoire peut-être avant de partir en vacances de couper court aux rumeurs de remaniement.